Le club de l'été sur Europe 1. Samuel Etienne. Allez, toute l'actualité culturelle de ce mardi 12 août avec Lise. Comment ne pas revenir tout d'abord bien sûr sur le décès de Robin Williams. Émouvant, notamment cet hommage que des fans américains de l'acteur viennent de lui rendre en se rendant sur ce banc du parc de Boston, rendu célèbre par l'un de ses films, Will Hunting. Des fans qui ont déposé des fleurs, qui ont aussi écrit à la craie sur ce banc et au sol des citations, des répliques de Robin Williams. En parlant de citations, voilà une parmi d'autres de l'acteur, une que j'aime particulièrement. On ne vous donne qu'une petite étincelle de folie, il ne faut pas la perdre. Lise. Je vous en parlais il y a tout juste 3 semaines, le concours lancé pour gagner un rôle dans le prochain Star Wars. Vous donniez de l'argent à l'UNICEF et en échange, selon le montant donné, vous pouviez soit organiser une projection privée du film, soit assister au tournage, soit carrément tourner une scène du 7e volet de la saga. Et vous avez le résultat. Mais oui, l'opération c'est Force for Change a permis de récolter 4,26 millions de dollars pour l'UNICEF et a également fait 1 heureux. C'est un Américain de 42 ans qui a découvert Star Wars au cinéma à l'âge de 5 ans. Et comme il le dit, il y a des films que vous aimez et puis il y a Star Wars. I think it really split my head open. Yeah, I loved it. I just couldn't get it out of my head for 35 years. Voilà, il raconte comment il a découvert Star Wars. Et là, ce qu'on entend, Samuel, ce sont les cris de l'équipe qui lui annonce qu'il est le grand gagnant. Alors, une vidéo voilà, dont seuls les Américains ont le secret. DC Barnes, c'est son nom, partira donc d'ici quelques jours pour Londres sur le tournage de Star Wars 7. Et il jouera donc un rôle, le chanceux. Redites-moi la somme qui a été collectée pour une 4,26 millions de dollars. C'est incroyable. Voilà, ça valait le coup. Belle initiative. Et puis un anniversaire aussi dans le club de l'été. Ce soir, aujourd'hui, le célèbre ténor Luis Mariano aurait eu 100 ans. Luis Mariano, célèbre interprète entre autres de l'opérette La Belle de Cadix, souvenir. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix. On est loin de Sam Smith, mais c'est bien aussi Luis bien Mariano, mort en 1970, auquel on continue de lui rendre hommage. Demain soir, le ténor Roberto Galbez, grand admirateur de Mariano, va chanter une opérette à Arcang, dans les Pyrénées-Atlantiques, là où Mariano a passé la plus grande partie de sa vie d'ailleurs. Et puis autre spectacle, c'est toujours demain soir, aux arènes de Bayonne, cette fois, encore un hommage raconté par Henri-Jean Servat et 3 ténors. Alors quand Angelina Jolie rencontre Christian Louboutin, eh bien ça donne une nouvelle paire de chaussures. On les a vues, ces chaussures, au pied de l'actrice lors de la promo du film Maléfique, une paire d'escarpins directement inspirée de son personnage et qu'elle a conçue avec le créateur français. Le modèle baptisé Malangeli sortira en édition limitée le 20 octobre, prix de vente 1495 $, soit 1165 €. Mais encore une fois, c'est cher, mais c'est pour la bonne cause. L'intégralité des bénéfices sera reversée à SOS Village d'Enfants, ONG soutenue par Angelina Jolie. Vous les avez vues, Lise, ces chaussures? Ouais, elles sont assez belles. Elles sont jolies. Ouais. Toujours toujours la semelle rouge, évidemment. Et puis c'est maléfique, donc ça a inspiré un peu ces maléfiques. Des chaussures qui font noir peur. et rouge. Les festivals de